Donc rebonjour à tous. Donc ici on voit le résultat de la serre après avoir été blanchie. Bon, il n'y a eu qu'une seule passe, hein, celle que j'ai faite ce matin. Euh, donc vous voyez, c'est bien blanc. Même les herbes indésirables elles sont blanches. Voilà. Pourtant on a du soleil. Voilà. Donc nickel. Et quand on regarde dans la serre, on a l'impression qu'il fait un peu plus sombre dans la serre. Du coup, hein, parce que quand je rentre ici, on voit bien le soleil qui rentre là. Voilà. Et là, je suis à l'intérieur de la serre. Eh bien, on respire déjà mieux. Il n'y a pas photo. Bon, il y a quelques petits nuages qui passent de temps en temps par-ci par-là. Là, bah, du coup, j'arrive à 30, allez, 32. Voilà. Bon, malgré qu'il y a des petits nuages, mais il y a peut-être une heure que je suis rentré, il faisait un gros soleil. J'étais arrivé à... Il était sur les 45. Donc là, bon, comme il y a un nuage de temps en temps, ça a baissé de 2-3 degrés. Rien de folichon. Donc voilà, c'est bien blanchi, juste ce qu'il faut. Un peu plus, bah, ce côté-ci, hein, le soleil passe là, ici, il passe là, il monte là-haut, pour arriver là-bas en haut, pour aller là-bas après. Voilà. Donc on va regarder sur le côté. Voilà. Ici, vous voyez, j'ai fait toute cette partie-là. Voilà. Et puis, bah, c'est largement suffisant, hein. Pas besoin que ça soit trop compact non plus, hein. Faut quand même un peu de soleil qui rentre là-dedans. Sur l'autre côté, je vais essayer d'éviter de marcher sur les plans qui sont ici. Voilà. Et essayer hop, de ne pas me faire piquer non plus avec les orties. J'en ai oublié quelques-uns. Donc voilà, c'est bien blanc. Par contre, si on passe la main dessus, vous voyez. Voilà. Donc normalement, si on a une pluie, on va dire une pluie tout à fait normale, quoi, pas les grosses averses. Bon, il y a juste un peu qui risque de s'enlever, mais autrement, ça devrait le faire. On verra aux prochaines pluies ce que ça donne. Ok. Donc cette vidéo, bah, je la mettrai en même temps que je vais voir pour effeuiller mes tomates. Là, pour enlever quelques feuilles, quoi. Ça sert à rien de garder autant de feuilles, hein. Bah, déjà, ça pompe de l'eau, ça transpire de l'eau. Et pour des feuilles qui a pas besoin, on va en garder bien sûr quelques-unes, on va pas tout enlever non plus, hein, faut pas exagérer. Sur ce plan-là, vous voyez, il y a les tomates ici en bas aussi, en dessous, sont rouges. Bon ça, ici la tache là, c'est pas grave. Hop, je l'enlève. Voilà. Ok, et celui-ci, il y a une, deux branches. J'allais dire trois, mais non, mais ça c'est l'autre. Ah ouais, du coup, il y a tellement de poids dessus que hop, voilà, il vient de se coller à l'autre. Je vais décaler un peu celui-là. Voilà. Voilà, comme ça, je ramasserai les tomates aussi en même temps. Demain, il y en a des rouges là-bas. De l'autre côté, ici, ça commence à rougir à ce côté-là. Ceci, pas encore, parce que là, c'est vraiment la grosse tomate. Ouais, on l'a une ici. Tête de chat là-bas. Ah, voilà, et là. Donc, pas top. Ouais, ce qu'il y a, ça mûrit d'un côté, après ça mûrit de l'autre, après ça mûrit de l'autre. Faut que j'enlève demain si j'y pense. Voilà. Ah non, ça c'est les tomates que j'ai plus le nom, que j'ai oublié. Les grosses tomates sont là, ici. Voilà. Ici c'est un noir de Crimée. Voilà. Ok. Ça y est. Oui, noir de Crimée. Ici. Ah non, là c'est un noir de Crimée aussi.
Et c'est bizarre celle-là. Enfin bref. Donc là, vous voyez, j'ai ramassé là-bas. Ici, j'ai ramassé déjà il y a deux jours. Et puis les autres ils ont rougi après déjà. Donc comme celle-ci, qu'une seule tige, ça mûrit beaucoup plus vite. Bon, on gagne pas une semaine, 15 jours, hein. On gagne quelques jours déjà dessus, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc on verra ça demain. Ok. Donc pour ça, bah, c'est fini. On se retrouve pour la suite. Bah, pour vous, ça sera tout à l'heure. Pour moi, ça sera demain. Allez, à tout à l'heure. Donc voici, on est bah, le lendemain matin. On va s'occuper un peu des tomates, essayer, éclaircir un peu tout ce feuillage là, surtout ceux du bas, hein. Parce que ceux du haut, il n'y a pas de souci. Ok. Donc du coup, moi ce que je vais faire, déjà, j'ai un ciseau. Voilà. Ici j'ai un seau, j'ai une lavette dedans, et c'est de l'eau avec de la javel dedans. Voilà, je désinfecte. Et puis là, je vais commencer à couper ici quelques feuilles du bas. Voilà, comme ceci pour dégager un peu le pied. Voilà, je fais celui-là aussi, là derrière, on ne voit pas trop. Donc voilà, j'en ai une ici. Hop, voilà. Et si vous voyez, ici, vous voyez, j'ai des taches, comme ici, là. Voilà, ici. Bon, j'enlève, hein, parce que bon, c'est celle du bas, donc pas de problème. Mais pour les débutants, hein, qui ne savent pas faire la différence, si c'est mildiou ou pas mildiou, n'importe quoi, dans le doute, enlevez la feuille carrément, hein, vous n'allez pas vous embêter. J'ai coupé, j'ai un gourmand ici. Hop, voilà. Là-bas, j'en ai un autre qui est ici. Hop, j'enlève. J'ai un petit gourmand ici. Hop, voilà. Ici, après, j'ai ma tige principale. J'ai une autre tige ici. J'ai un petit gourmand, hop, ici. Voilà. Et puis voilà, le bas, il est fait. Donc, vous voyez, j'ai des petites taches ici, là. L'impression que c'est une mildiou, mais en fin de compte, c'est marron au milieu et jaune vert autour. Je ne m'appelle plus ces maladies. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Je l'enlève. Voilà, ici c'est juste le bout. Hop. Alors, il y a même toute la feuille presque. Voilà. Donc je vais arrêter là parce que comment il n'y a plus à en avoir. Et puis je change de plan. Hop. Je désinfecte mon ciseau. J'ai dû mettre un peu plus d'eau. Ça aurait été plus simple. Voilà. Pour pouvoir attaquer bah, le deuxième plan. Parce que si celui-là il y a maladie, donc sur mes ciseaux, je risque d'avoir la maladie et puis le transmettre à le plan d'à côté. Donc là, pareil, j'ai enlevé les branches du bas sans couper ma ficelle derrière, bien sûr. Voilà, voilà, j'enlève. Ici, j'ai enlevé ici derrière, on voit pas. Une tomate devant, mais c'est pas grave. Voilà. Et là, comme j'ai le céleri derrière, je vois pas grand chose. Hop, j'ai un plan derrière qui m'embête aussi. Voilà. Voilà, j'ai enlevé la branche du céleri qui me gêne. Déjà, j'ai enlevé cette feuille-ci. Voilà, celle-ci. Voilà. Ici, c'est quoi ça? Ah, j'ai une feuille en dessous. Hop. Je l'enlève. Et puis je continue. Comme ça. Oh, j'ai failli couper la ficelle. Voilà. Donc voilà, j'ai enlevé celle du bas. J'ai peut-être enlevé aussi celle-ci. Voilà.
voyez, je garde que ça sur ce plan. Donc on voit pas tellement, hein, je suis tellement près des autres. Je suis en train de prendre mes fils partout. Tchou. Moi j'achète un micro sans fil. Sortie plus simple. Voilà. Donc vous voyez ici, à part ici, j'ai une autre feuille là. Hop. Vous voyez, j'ai éclairci tout le bas et tout le haut, je garde les feuilles. Vous voyez, c'est assez espacé par rapport le bas. Hein, souvent, ça fait touffu, hein, comme vous pouvez voir là-bas. Voilà. Donc je fais ça pour tous les plans. J'oublie pas de désinfecter, bien sûr, mon ciseau. Si vous avez des taches suspectes sur des feuilles, vous voyez ici, regardez. Ça ici, sur la cœur de bœuf, ça c'est pas le mildiou par contre. Hein. Vous voyez, c'est marron et jaune autour. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne me rappelle plus la maladie. Bon, on peut les enlever, mais elle est moins virulente. Cette maladie est moins virulente que le mildiou, enfin beaucoup moins dangereuse. Donc on peut enlever un peu et puis voilà, j'ai jamais eu trop de problèmes avec ça. Voilà. Presque tous les ans j'ai eu ça. Pouf, j'ai un doigt devant. Voilà. Ici, pouf, 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 paf. Vous voyez, j'ai ces taches-là, là. Bon, ça doit faire un mois que c'est comme ça, voire plus. Je sais plus, je me rappelle plus, j'aurais dû noter là. Ben, vous voyez, ça se propage pas. Et puis, vous voyez, j'ai des fleurs partout. Voilà. Ça touche même le plastique là-haut. Et j'ai pas l'impression qu'à milieu, j'ai les feuilles. Bon, elles sont séchées, hein, elles ont été cramées par le soleil. Euh, et en bas, j'ai une belle grappe de tomates. Là-bas derrière aussi. Bon, vous voyez, ça a aucun impact sur le plant lui-même. J'en ai une autre ici, de grappe ici. Il faut que je ramasse le cornichon qui est là-bas. Ben, cette année, cornichon, pas fameux. Hein, j'ai toujours mon doigt devant, moi. Euh, L'année dernière, j'avais mis les cornichons. L'année dernière, ben, ils étaient là. Ici, là. Pareil, j'ai mis deux plants ou trois plants, un truc comme ça, mais pas grand. J'en ai eu des pots, j'en ai eu, mais là, je crois que cette année, ben, il n'y aura pas grand-chose. Bon, c'est pas grave. Le principal, c'est que j'en ai un peu. Ok. Donc, ben voilà, maintenant, vous savez, ici, vous voyez, il faut que je ramasse les tomates qui sont là. Une, deux, trois, quatre. Bon, là-bas, on va attendre un peu. Là-bas, derrière, au fond, j'en ai une. Je sais pas si on la voit. Voilà. Celle-là, là. Donc, elle va pas tarder. Après, j'en ai une autre derrière, là-bas, à ramasser. J'ai une noire de Crimée ici. Bon, on va attendre encore un peu. Voilà. Moi, je vais continuer à éclaircir tout ça. Voilà. Et puis, ben, on verra. Résultat, prochaine vidéo. Disons que le plan, vous voyez, celui-là, vaut mieux. Tac. Paf. Voilà. Vous voyez, le bas, j'ai enlevé. Vous voyez, j'aurais des tomates à ramasser aussi, là. Euh, hop, hop, à peu près jusqu'ici, quoi. Donc ça fait loin du sol, donc moins de risque de mildiou. Et puis j'ai gardé tout le reste des feuilles qui est ici. Bon, celui-là, il va continuer à pousser, il n'y a pas de souci. Ok. Euh, Hop, je mets mon ciseau dans mon seau. Pas oublier de désinfecter hein, entre chaque plant, bien sûr. Par contre, si vous en mettez toucher à des feuilles ou n'importe quoi, vous avez l'impression qu'elle est malade ou n'importe quoi, avant de toucher à un autre plant, nettoyez-vous les mains surtout. Hein. Et même sur le même plan, hein, si vous touchez la feuille, euh, eh ben, qu'il y a un doute, désinfectez-vous les mains. Là, j'ai mis du javel dans le seau. Hein, vous trempez un peu votre main dessus. C'est pour ça que j'ai mis une lavette. Hein. Vous saurez passer sur mes mains pour pouvoir toucher une autre feuille du même plan, par exemple. Parce que si elle mildiou en bas, qu'il n'y a pas en haut, je risque de le prendre d'en bas pour le mettre en haut. Donc, ça serait idiot. Ici, le plant de tomate, toujours pareil. Il se porte bien. Les feuilles, vous voyez, sont très bien. Bon, là, sont à l'extérieur. Bon, les nuits sont un peu plus fraîches que le jour, heureusement, parce que pour dormir, c'est pas évident.
Euh, donc elle pousse beaucoup moins vite. Si on était dans la serre, elle aurait été beaucoup plus vite, hein. Pas de souci. Ici, mon système d'ombrage, pour l'instant, j'ai pas pu le faire, hein. Je ferai ça peut-être ce week-end, hein, comme j'ai dit. Les bambous là-bas, je vais enlever toutes les feuilles, je vais garder le tronc, quoi, en fin de compte, oui, on va dire ça comme ça, euh, que j'ai coupé, que je vais mettre là, tac, 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 côte à côte, laisser quand même un petit espace entre eux pour laisser passer un peu le soleil quand même. Voilà. Celui-là qui est en dessous, là, voilà, hop, et il est bien. Par contre, celui-là, il est ombragé. J'aurais préféré qu'il soit plus au soleil, mais enfin, c'est pas grave, c'est comme ça. Et puis tout le reste pousse, hein, le maïs là-bas, pousse bien, les petits pois là derrière, pareil. Le maïs qu'on a repiqué, voilà. Oui, j'ai eu un commentaire comme quoi c'était tard pour les maïs, mais ça, c'est pas grave, je m'en fous. Bah déjà, je teste. Et puis comme c'est du maïs, hein, que j'ai acheté au commerce à Bouffaille Popcorn, que j'ai mis là, je vais essayer. euh, Voir si j'ai les épis dedans. Si j'ai les épis, bon, on va peut-être donner un seul épi, peut-être. Bon, on verra bien. Et ici, les semis que j'ai faites, le romanesco qui est là-bas. Et ici, du radis du 18 jours. Là, vous voyez, j'ai pas mis grand-chose en radis de 18 jours, hein. Ça sert à rien parce que j'ai des autres radis là-bas. Ok, donc, vous voyez, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Celui-ci, le potiron, ah, lui, par contre, je fais plutôt partir de l'autre côté. Et il s'attache partout. Voilà. J'aurais bien voulu l'attacher, mais enfin. Parce que lui, il commençait à partir, mais par là. Mais là, ça m'intéresse pas. Il va se mélanger là-dedans. Ça va être un vrai souk. Et puis, en parlant d'ici, j'ai une courgette là-bas derrière. Voilà. Les pâtissants, celui-là, il a fait un grosse touffe. Alors, j'ai les pâtissants dedans, mais ils sont pas faciles à voir. Hop, là, il y en a un là. Il y a un autre juste derrière, là. Il y a tellement de feuilles que on a du mal à passer dedans. Ici, par contre, cette courgette, ce plant de courgette, ça c'est l'oïdium, hein, donc c'est pas tellement grave. Vous pouvez enlever les feuilles, hein, y a pas de souci, hein, mais enfin, n'enlevez pas trop non plus, hein. Par rapport à celui-là, vous voyez, celui-là il est plus petit. Par contre, le blanc qui est dessus, là, celui-là, là, c'est quand j'ai fait blanchir ma serre. Et là, j'ai une courgette encore à ramasser. Donc, hop, oui, je tourne le plus droit possible, voilà. Et voilà, la petite bête. Ça, c'est bien comme taille. Vous pouvez prendre plus petit aussi, hein. Pas de souci. Celui-ci, là, je me rappelle pas ce que c'est. Lui, par contre, il est entre les maïs. Euh, bon, il n'y a que des fleurs mâles qui arrivent, pas de femelles. C'est pas grave. J'ai assez de curcubitacées à droite, à gauche. Voilà, on va y voir. C'est le maïs, vous voyez, celui-ci, là, il est immense par rapport au premier que j'ai mis là-bas. On voit juste les têtes dépassées là-bas. Ça, c'est tout premier que j'ai mis. Avec le temps qu'on a eu vraiment cette année, bon, on recommencera l'année prochaine, hein, je mettrai toujours aussitôt, hein. Voilà. Sur l'année dernière, j'avais mis assez tôt le maïs, et puis on a eu un temps meilleur que cette année. Donc voilà. Donc les années suivent et se ressemblent pas par contre, hein. Ici c'est pareil, celui-là, le, le potiron. Voilà, j'ai un bug. Voilà, bon celui-là, hop, il est mort. Il a pas été pollinisé. Donc là je vais surveiller, parce que bon là, j'ai des fleurs mâles qui vont arriver là. J'ai une fleur femelle qui va arriver là.
Donc là, il y a un mâle aussi qui va arriver. Là aussi, donc j'ai 3 mâles qui risquent d'arriver. Voilà. Ce que je vais faire, si jamais la fleur ici arrive avant, euh, ben, je vais la garder fermée avec une pince à linge ou autre. Voilà, en attendant que la fleur mâle s'ouvre et puis prendre le pollen et hop, aller taquiner la fleur femelle avec. Voilà, pour féconder, parce que comment je ne sais pas d'avoir. J'aurais bien essayé avec un fleur de courgette et trucs comme ça, mais bon, j'ai un doute. Donc dans le doute, voilà. Ici la courgette de Nice. Ah, commence à bien pousser. Ici il y a eu un avortement. Donc, voilà. Donc si vous avez des trucs comme ça, hein, vous inquiétez pas. Voilà. C'est qu'elle n'a pas été pollinisée, hein. Voilà. Si le fruit tombe, hein, comme vous voyez, comme celui-là là. Ok. On va juste voir ici, parce que j'ai une courgette de Nice. Ici aussi, hein, vous voyez, j'en ai une belle là aussi. Donc pas de souci. Hop. Ici, j'ai un pâtisson qui arrive là derrière. Donc il y en a quelques-uns. Allez. Hop. Bon là, vous avez la tête à l'envers, mais c'est pas grave. La mienne est droite. Donc voilà, on va faire un petit tour vite fait, hein, pour vous expliquer tout ça. Donc voilà, effeuillez un peu vos plants de tomates. Déjà, bah, ça aide le plant. Ouais, les deux monstres là-bas. Oh, qu'est-ce que vous faites là? Spike? Spike? Viens là, gros. Lui, c'est le vieux, là. Il a 10 ans, le machin. Il est casse-pied. Bon, enfin bref. Ouais, je disais, en enlevant les feuilles comme ça pour les plantes de tomates, ben, elles consomment beaucoup moins d'eau, forcément, puisqu'il y a moins de feuilles. Donc, moins d'évaporation. Et puis, bah, ces feuilles-là servent à prendre le nutriment de la plante, hein. La plante, euh, ça y est, j'ai un bug encore. Enfin bref, la plante nourrit ces feuilles-là, donc elle n'a pas besoin. Donc elle va s'occuper un peu plus des tomates et les feuilles qui restent. Donc voilà. Et puis, comme ça laisse passer beaucoup plus l'air, et qui prévoit un temps orageux chez nous d'ici ce week-end, donc voilà, pour éviter que l'humidité reste justement à la hauteur de toutes ces feuilles-là au niveau du sol, ça c'est pas bon. Ok, donc je vous remercie, puis je vous dis bah, à la prochaine. Allez, ciao!